Alors premièrement, on a la peau normale. C'est la peau qu'on veut tous avoir. C'est une peau qui est naturellement lisse, douce, sans imperfection. Les pores ne sont pas dilatés et c'est une peau qui a une apparence parfaite. Et cette peau, c'est qui l'a? C'est les bébés. Ils ont cette peau parfaite, lisse, douce. Cette peau ne nécessite pas de prise de tête quant à la routine à adopter. Il vous suffit juste d'avoir un nettoyant pour tout type de peau, une crème hydratante et une crème solaire. Ce sont les 3 seuls produits que nécessite cette peau pour la maintenir en bon état, en bonne santé et hydratée. Ensuite, on a la peau grasse qui, elle, fait super peur. Pourquoi? Parce que cette peau s'emballe au niveau des glandes sébacées. Elle va sécréter beaucoup de sébum et c'est une peau qui, malgré les idées reçues, nécessite quand même d'être hydratée, d'être nettoyée correctement, parce que si vous faites des écarts au niveau de votre routine skincare et si vous avez un manque d'hygiène, votre peau va vous le faire savoir. Vous allez directement avoir les pores obstrués dû à cette sécrétion de sébum. Vous allez avoir des boutons, des comédons, des grains de milieu. Et si au contraire vous ne l'hydratez pas, votre peau va sécréter d'autant plus de sébum et vous allez avoir cette peau luisante et dégoulinante de gras. Surtout l'été. Malgré tous ces efforts qu'elle nécessite, cette peau, c'est une peau qui a de nombreux avantages. C'est une peau qui va vous permettre de rester jeune plus longtemps et c'est surtout une peau qui, grâce justement à ce film gras, va vous protéger des agressions extérieures, les températures, le climat, le soleil, les rides, les ridules, etc. qui vont mettre beaucoup plus de temps à apparaître grâce à cette peau. Ensuite, on a la peau mixte et c'est la peau que j'ai personnellement, c'est-à-dire qu'au niveau de la zone médiane du visage, la zone T, comme on dit, front, nez et menton, vous allez avoir la peau grasse et au niveau des joues et du reste du visage, vous allez plutôt avoir une peau normale à sèche. Donc c'est une peau aussi qui nécessite des soins particuliers et une routine précise le matin et le soir. Et si tu as cette peau, tu as de la chance parce que vu que c'est la peau que j'ai, toutes mes routines skincare sont des routines visage pour les peaux mixtes. Donc l'idée c'est d'avoir une routine adaptée pour ta zone T plus grasse et d'autres produits plus adaptés pour ta peau normale à sèche. Donc oui, c'est quand même une peau qui nécessite aussi beaucoup d'efforts, beaucoup plus de produits que les peaux précédentes, mais encore une fois, quand tu la connais, quand tu sais l'apprivoiser, c'est une peau qui est aussi facile à gérer et qui a ses avantages. Comme vous le voyez à ma peau, je n'ai pas du mal à la gérer et j'ai tout le temps la peau nette et nickel parce que justement, je connais mon type de peau, je sais les produits vers lesquels me tourner et comment les utiliser sur ma peau. Et c'est ce que je vous apprends sur cette chaîne YouTube. Ensuite, on a la peau sèche. C'est une peau qui a besoin de beaucoup d'hydratation. C'est une peau qui a une apparence rêche, irritée aussi. Et c'est une peau qui vieillit plus rapidement que les autres. Donc c'est pourquoi aussi il faut être assidu et discipliné quant à sa routine skincare pour justement éviter d'avoir des rides et des ridules à 20 ans à peine. Donc c'est une peau qui nécessite vraiment de faire attention au nettoyage et à l'hydratation, à éviter les produits trop agressifs qui vont dessécher la peau et plutôt se tourner vers des produits hydratants tels que les baumes hydratants, les crèmes épaisses, etc. C'est vraiment une peau qui nécessite beaucoup d'hydratation. Et l'hydratation aussi, ne l'oubliez pas, ça passe intérieurement en buvant vos 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et puis finalement, on a la peau sensible. Alors cette peau, vous la reconnaissez aussi rapidement dès que vous la nettoyez, dès que vous utilisez certains produits, dès que vous faites face à certaines températures, notamment des températures plus basses. L'hiver, elle est directement rouge, irritée après l'avoir nettoyée. Dès que vous pincez la peau, elle réagit directement. Vous avez certainement la peau sensible. C'est une peau qui nécessite aussi des soins très doux et une attention particulière. C'est-à-dire qu'on
on va éviter les produits trop agressifs. On va aussi être doux au niveau des gestes et on va protéger la peau des agressions extérieures, climat, température, soleil, toujours bien hydrater la peau. Et si tu as la peau sensible, moi je te conseille de directement te diriger vers des marques réputées et qui se concentrent justement sur ces peaux telles que la marque Avène, La Roche-Posay, Bioderma et toutes ces gammes que tu retrouves souvent en pharmacie, parapharmacie, qui s'occupent et qui sont ciblées pour les peaux sensibles. Maintenant, comment savoir quel est ton type de peau? Tu as plusieurs options. L'option numéro 1, c'est de prendre un petit papier de soie ou un papier matifiant et après avoir nettoyé ta peau sur une peau propre et sèche, tu vas appliquer ton papier de soie ou ton papier matifiant sur le front et sur les joues, voire sur le nez. Et si ton papier de soie a une partie qui est plus foncée, ça veut dire qu'il y a du gras, donc tu as certainement la peau grasse ou la peau mixte. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est justement si tu n'as rien au niveau des joues. Ici, si ton papier de soie ou ton papier matifiant reste comme neuf, c'est que tu as la peau mixte. Et au contraire, si de partout tu as la peau luisante, c'est que tu as certainement la peau grasse. Ensuite, quand tu te nettoies la peau, directement après avoir nettoyé ta peau et séché ta peau, tu te regardes dans le miroir comment ta peau réagit. Si tu sens que ta peau te tiraille, qu'elle te gratte et que tu as besoin de rapidement mettre ta crème hydratante, c'est que certainement tu as la peau sèche. Et si tu as les mêmes sensations et que ta peau est rouge, irritée, que tu as des desquamations, etc., c'est que tu as la peau sensible. Et si ta peau est parfaite et que tu n'as aucune imperfection et que tu n'as rien besoin de faire, c'est que tu as la peau normale tout simplement. L'autre jour, j'étais à Sephora et j'ai vu des petits fascicules qui t'aident justement à savoir ton type de peau. Je vais vous mettre ici, allez voir s'ils y sont toujours. Ça, c'est assez pratique. Sinon, tu as aussi des tests que tu peux faire sur Internet. Tu tapes sur Google comment identifier type de peau, test, et tu as plein de tests proposés. Souvent des tests proposés par des marques skincare. Dès que tu arrives sur leur site, ils te proposent de faire un petit test pour connaître ton type de peau et tes besoins. Faites 2 à 3 tests et en général, tu vas avoir le même résultat. Donc ça te permet d'avoir un auto-contrôle et une double confirmation. Donc ça, c'est aussi une méthode pour connaître ton type de peau. Et sinon, tu peux également aller en institut. Je sais que chez Yves Rocher ou de Body Shop, je sais plus, ils ont une petite machine qui te permet de connaître ton type de peau. Tu vas là-bas, c'est gratuit en général, tu demandes et tu as ton petit diagnostic de peau rapide fait en 5 minutes et gratuit. Je vais vous mettre en description quelques tests que j'ai trouvés qui sont top sur le net pour connaître votre type de peau et aussi un site où vous retrouvez tous ces types de peau avec le descriptif, les caractéristiques, comme ça vous pouvez les lire. Je pense que si vous avez regardé cette vidéo du début à la fin, vous savez désormais quels sont les 5 types de peau, quelles sont leurs caractéristiques et surtout comment identifier votre type de peau. Et vous pouvez toujours me demander en commentaire vos questions. Donc voilà comment connaître son type de peau. J'espère que cette vidéo te sera d'une grande aide. Si elle t'a plu, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!